Dans Approche, il y a cette prière, cette doua, courte mais tellement, tellement profonde. C'est bien plus qu'une simple formule, vous savez, c'est une vraie feuille de route spirituelle pour tout le monde. Allez, on va décortiquer ça ensemble. Voilà, tout part de là. Oh Allah, fais-nous atteindre le Ramadan. C'est simple, mais ça dit tout, non? Ça exprime un désir vraiment profond. On ne demande pas juste de voir arriver le mois sur le calendrier. Non, non. On demande la grâce de pouvoir le vivre pleinement, de vraiment saisir cette chance spirituelle qui se présente. Au fond, c'est une prière pour le cadeau d'air. Donc on voit bien que ce n'est pas du tout une attente passive. C'est une demande active, une demande de force, de capacité. C'est un peu comme un sportif, imaginez. Avant une grande compétition, il ne reste pas les bras croisés à attendre le jour J. Il demande la force de s'entraîner et de tout donner. Eh bien là, c'est pareil. C'est reconnaître qu'on a besoin d'une aide divine pour vivre ce mois comme il se doit. Et voilà, la demande complète. Regardez bien la progression, c'est super intéressant. D'abord, on demande d'attendre le mois. Logique. Ensuite, on demande de l'aide pour les actes clés. Le jeûne, la prière. Et pour finir, on espère que tout ça, ce sera accepté. C'est vraiment un parcours en 3 temps pour un engagement total. Bon alors, si on décortique un peu. Demander d'atteindre le Ramadan, c'est demander de vivre pour avoir cette chance. Demander de l'aide pour jeûner et prier, là, c'est un vrai acte d'humilité. C'est admettre que notre force, elle ne vient pas que de nous. Et le bouquet final accepte nos actions. C'est le but ultime de tout, non? L'espoir que nos efforts ne partent pas en fumée, qu'ils soient validés. Ok. Donc après avoir demandé la force pour l'action, la prière change de registre. Elle devient beaucoup plus intime, plus personnelle. On parle maintenant du désir de pardon, de miséricorde. On passe de ce qu'on fait à ce qu'on est à l'intérieur. Et là, attention, c'est une demande capitale. On ne demande pas juste « pardonne-moi ». Non. On demande de faire partie du groupe de ceux qui sont pardonnés. C'est énorme, ça. Ça a une dimension collective. Ça nous rappelle que la foi, ça se vit aussi ensemble, en partageant le même espoir. Et en filigrane, il y a cette peur, cette crainte terrible d'être mis de côté, d'être privé de cette miséricorde. Ce qui est vraiment fort, c'est ce contraste-là qu'on voit bien. D'un côté, les pardonnés, l'espoir, une relation renouvelée. Et de l'autre, les privés, l'angoisse de passer à côté, de rater une occasion en or. La prière, elle met vraiment le doigt dessus. Elle trace une ligne nette entre les deux. Et ça nous met face à un choix essentiel. D'accord. Mais alors, comment on fait? Comment on choisit la bonne voie, celle du pardon? Comment on évite de se retrouver du mauvais côté? Eh bien, la prière, elle nous donne la clé. Et c'est là qu'on arrive au cœur du sujet. La purification intérieure. Juste 3 mots, et qui changent absolument tout. Purifie nos cœurs. En gros, ce que la prière nous dit, c'est que tout, absolument toute transformation, tout acte d'adoration, ça doit commencer par là. Par un grand nettoyage de printemps intérieur. C'est un peu comme préparer un jardin. Si la terre est mauvaise, on aura beau planter les meilleures graines, ça ne donnera rien de bon. Le cœur, c'est ça. C'est la terre de notre foi. Et purifier son cœur, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire le ménage, se débarrasser de tout ce qui nous pèse, de tout ce qui nous tire vers le bas, des rancœurs, la colère, la jalousie. Et une fois qu'on a fait de la place, on remplit ce vide avec du positif, avec de la bienveillance, du pardon envers les autres aussi. Le but n'est pas juste de vider, mais bien de remplir avec quelque chose de meilleur, de plus lumineux. Et regardez la logique implacable de la chose. Étape 1, on purifie le cœur. C'est le point de départ, la base de tout. Étape 2, une fois le cœur propre, on peut vraiment, sincèrement, demander pardon pour nos erreurs. Et étape 3, c'est seulement à ce moment-là, avec un cœur pur et une conscience tranquille, qu'on peut espérer que nos prières, notre jeûne, soient acceptées. C'est un processus. Chaque étape découle de la précédente. C'est limpide. Du coup, la vraie question, c'est ça. En quoi cette prière peut-elle vraiment changer notre façon de vivre le Ramadan? Concrètement, ça change quoi à l'expérience du jeûne? La réponse, c'est que cette prière, en fait, c'est une sorte de déclaration d'intention. C'est un peu comme un capitaine qui, avant de lever l'ancre, définit sa destination. Parce qu'un voyage sans destination, ça ne rime à rien, on est d'accord? Eh bien, cette prière, c'est ça. Elle fixe le cap pour le mois à venir. Et c'est ça, le point clé. Cette prière, elle nous fait basculer. On passe d'un simple rituel, ok, je ne mange pas, je ne bois pas, à quelque chose de beaucoup, beaucoup plus grand. Un véritable voyage de transformation personnelle. Le but, ce n'est plus juste de cocher la case « jeûne », c'est de changer de l'intérieur. Et c'est sans doute ça la plus grande leçon. Cette prière, elle change complètement notre perspective. Grâce à elle, le Ramadan ne commence pas par une privation, par un manque, non. Il commence par une aspiration, une envie profonde de pureté, de pardon. Ça change tout, non? Alors la question à se poser, c'est le Ramadan, est-ce que ça commence par une privation ou par une aspiration? Parce que le point de départ, eh bien, il change toute la destination.